La fin tragique de Christian Malanga, l'homme qui a tenté de renverser deux présidents Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Christian Malanga, un nom qui résonne dans les annales tumultueuses de la République démocratique du Congo, RDC, incarne l'archétype du révolutionnaire moderne. Originaire d'un pays où les crises politiques, économiques et sociales se chevauchent depuis des décennies, il a tenté de renverser l'ordre établi, se posant en alternative aux régimes successifs accusés de corruption et de mauvaise gouvernance. Pourtant, son parcours s'est achevé tragiquement, laissant derrière lui un mélange de rêves brisés et de controverses. Le passé de Christian Malanga, un homme de conviction. Enfance et jeunesse. Malanga est né le 2 janvier 1983 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, fils de Chantal Kibonge sa mère et Joseph Itejo son père, qui est originaire de la province du Kwilu dans le Grand Bandundu. Sa mère travaillait dans un marché local à Kinshasa et son père travaillait comme superviseur dans une usine de General Motors à Kinshasa. En 1993, la famille de Malanga a été réinstallée dans un camp de réfugiés au Swaziland, où Malanga avait fréquenté l'école primaire méthodiste Saint-Paul. Malanga et sa famille avaient quitté le Swaziland pour les États-Unis dans le cadre d'un programme de réinstallation de réfugiés à la fin de l'année 1990. Il avait 15 ans au moment où il a fréquenté le lycée Highland à Salt Lake City, selon sa page Facebook. Il a ensuite travaillé comme vendeur de voitures dans l'Utah, où il a élevé une famille, selon le New York Post. Il a passé un petit moment en prison où il a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation d'agression en 2001, mais s'est échappé grâce à une probation avant de créer une organisation à but non lucratif appelée Dream Give Birth to Change Foundation, peu de temps avant de retourner au Congo en 2006, où il a servi dans l'armée. Son éveil politique. Malanga a commencé à s'intéresser à la politique congolaise à l'adolescence, notamment lors de la dictature de Mobutu Sese Seko. Les injustices, la corruption généralisée et les inégalités flagrantes l'ont profondément marqué. Dans les années 1990, lorsque Laurent-Désiré Kabila a pris le pouvoir, Malanga a nourri l'espoir d'un changement radical pour le Congo. Cependant, il a rapidement été désillusionné par la persistance, la répression sous le régime de Kabila. Sa vie aux États-Unis, travailleur des militants. En quittant le Swaziland à la fin des années 1990, Christian Malanga s'est installé aux États-Unis, où il a reconstruit sa vie tout en restant connecté à la politique congolaise. Travail aux États-Unis. Il avait créé une concession automobile en 1998 après avoir quitté l'école. Formation militaire aux États-Unis. Il n'existe pas de preuves formelles indiquant que Christian Malanga ait reçu une formation militaire officielle aux États-Unis. Toutefois, des sources rapportent qu'il aurait bénéficié d'une exposition informelle aux techniques stratégiques et opérationnelles par le biais de contacts au sein de la diaspora congolaise et de réseaux de sécurité privés. Formation possible et connexion. Bien qu'il ait passé une grande partie de son temps aux États-Unis comme entrepreneur et militant politique, certaines de ses activités suggèrent qu'il aurait pu acquérir une formation paramilitaire indirecte. 1. Réseau privé. Les États-Unis abritent de nombreuses entreprises de sécurité privée et d'anciens militaires travaillant comme consultants. Il est plausible que Malanga ait établi des connexions avec ces réseaux pour comprendre les tactiques de planification militaire. 2. Manuels et entraînement civil. Certains militants politiques comme Malanga s'intéressent à des manuels de stratégie militaire et à des programmes de formation civile pour mieux organiser leurs projets de résistance. Il aurait pu participer à des ateliers ou sessions informelles organisées par des groupes de la diaspora. 3. Soutien de la diaspora. Des membres influents de la diaspora congolaise aux États-Unis auraient pu lui fournir un soutien en termes de stratégie et de coordination en vue d'actions politiques ou militaires. Son expertise militaire en RDC. Son coup d'État manqué en mai 2024 révèle une certaine compréhension des tactiques de guérilla et de prise de pouvoir rapide. Cependant, son échec peut également être attribué à une sous-estimation des capacités des forces de sécurité de Félix Tshisekedi et à des lacunes dans l'exécution de son plan. Il est donc probable que son expérience militaire ait été limitée et largement théorique, renforcée par des conseils d'experts plutôt que par une formation rigoureuse dans un cadre institutionnel. Engagement politique en exil. C'est aux États-Unis que Malanga a affûté ses ambitions politiques. Il s'est impliqué dans des groupes de la diaspora congolaise, plaidant pour un changement politique radical en RDC. Il a fondé une organisation dédiée à la promotion de la démocratie et des droits humains au Congo,
appelant les Congolais de la diaspora à soutenir des initiatives visant à renverser les régimes corrompus. Malanga a régulièrement critiqué les gouvernements successifs de la RDC, qualifiant leur politique d'incompétente et d'oppressive. À travers des conférences, des publications en ligne et des réseaux sociaux, il a mobilisé un réseau de partisans partageant sa vision d'un Congo débarrassé de ses élites corrompues. Vérification possible. Malanga aurait pu être surveillé par les autorités américaines en raison de ses activités politiques et de ses connexions internationales. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il ait été impliqué dans des activités illégales qui auraient conduit à son arrestation ou à son emprisonnement. Pourquoi s'est-il engagé en politique? L'engagement politique de Malanga découle de 3 grandes motivations. 1. Le patriotisme. Il croyait fermement que la RDC, riche en ressources naturelles, avait le potentiel de devenir un leader économique en Afrique si elle était dirigée par des leaders compétents et intègres. 2. La colère contre la corruption. Malanga voyait la corruption comme le principal obstacle au développement du pays. 3. Le rêve d'un Congo démocratique. Inspiré par des figures comme Patrice Lumumba, il rêvait de rétablir une véritable souveraineté populaire. En 2006, Malanga est retourné en RDC pour effectuer son service militaire. Il a atteint le grade de capitaine dans l'armée congolaise et a occupé divers postes, dont celui d'officier de morale de brigade et de commandant d'une compagnie d'instruction. Après son service militaire, Malanga fonde sa propre entreprise, Malanga Congo, engagée dans des projets de travaux publics et d'approvisionnement. Ses activités lui ont donné une base solide pour sa carrière politique, et il s'est présenté aux élections législatives en tant que candidat indépendant de l'opposition en 2011. Il fut arrêté par les forces de sécurité gouvernementales peu avant les élections et détenu pendant plusieurs semaines. Après sa libération, Malanga décline l'offre du gouvernement de devenir président national de la jeunesse et choisit de créer son propre parti politique, le Parti congolais uni, PCU. Un retour progressif à l'activisme. Malgré son éloignement géographique, Malanga n'a jamais cessé de se sentir impliqué dans les affaires congolaises. À partir des années 2010, il a intensifié ses activités, établissant des liens avec certains militaires et opposants politiques en RDC. Ces connexions ont jeté les bases de sa tentative de coup d'État en 2024, bien que ces années d'exil l'aient éloigné de la réalité complexe du terrain. Ainsi, son parcours mêle le combat pour la justice et le développement, mais aussi des décisions risquées qui ont conduit à sa fin tragique. Le retour au Congo et les prémices du soulèvement. Fort de son expérience et de son réseau international, Christian Malanga retourne en RDC au début des années 2010. Il fonde un mouvement politique ambitieux, le Front pour la réforme et la renaissance nationale, FRRN, qui prône une refonte totale du système politique congolais. Son programme repose sur 3 piliers majeurs. 1. La lutte contre la corruption. Malanga promet de restaurer la transparence dans la gestion des richesses naturelles du pays, particulièrement dans le secteur minier. 2. La décentralisation effective. Il propose de redonner du pouvoir aux provinces, notamment au Katanga, longtemps considéré comme le poumon économique, mais négligé politiquement. 3. La justice sociale. Il s'engage à réduire les inégalités criantes et à améliorer l'accès à l'éducation et à la santé. Cependant, son discours réformiste et ses critiques acerbes du régime de Joseph Kabila lui valent rapidement l'hostilité des autorités. Accusé de fomenter des troubles, Malanga est surveillé de près par les services de renseignement. La tentative de coup d'État, une ambition mal calculée. En 2016, alors que Joseph Kabila dépasse les limites constitutionnelles de son mandat sans organiser d'élection, la tension monte dans le pays. Christian Malanga voit dans cette crise une opportunité pour renverser le régime. Avec le soutien d'une faction dissidente de l'armée et de certains membres de la diaspora congolaise, il planifie un coup d'État visant à prendre le contrôle de Kinshasa, la capitale. Cependant, l'opération est mal préparée. Le 15 janvier 2016, les forces loyalistes découvrent le complot grâce à des infiltrations et arrêtent plusieurs de ses alliés. Malanga, quant à lui, échappe de justesse à l'arrestation et rentre aux États-Unis. Mai 2024, la tentative malheureuse de Christian Malanga contre Félix Tshisekedi. Après des années de discrétion, il a vu son destin scellé en mai 2024 lorsqu'il refait surface avec un plan audacieux pour renverser le régime de Félix Tshisekedi, qu'il considérait comme une continuité des gouvernements corrompus qui ont plongé la RDC dans le chaos. Cette tentative,
marquée par des imprévus et apparemment une mauvaise préparation, se termine par son assassinat, ajoutant une fin tragique à un parcours déjà tumultueux. Le contexte politique, une RDC en tension. En 2024, la RDC est en proie à une crise politique grandissante. Le second mandat de Félix Tshisekedi est critiqué par une large frange de la population. Accusé d'avoir échoué à résoudre les problèmes chroniques de pauvreté, de corruption et d'insécurité dans l'est du pays, Tshisekedi fait face à une montée en puissance des groupes d'opposition, mais aussi à un mécontentement au sein des forces armées et de la société civile. C'est dans ce contexte que Christian Malanga, après des années d'exil et d'échecs, réapparaît avec une vision renouvelée. Il considère que le régime de Tshisekedi est incapable de répondre aux aspirations des Congolais et décide de tenter un coup d'État pour instaurer un gouvernement de transition. La tentative de coup d'État de mai 2024. La préparation. Malanga avait discrètement constitué un réseau de soutien, composé de militaires mécontents, de jeunes militants frustrés et de membres de la diaspora congolaise. Avec l'aide de son fils, qui jouait un rôle clé dans la logistique, et de son ami proche, un ancien officier militaire, Malanga élabore un plan visant à prendre simultanément plusieurs points stratégiques de Kinshasa, dont la résidence présidentielle, l'état-major des FARC et la chaîne nationale de télévision. L'exécution. Le 15 mai 2024, à l'aube, les insurgés lancent leur offensive. À Kinshasa, des explosions et des tirs retentissent près des bâtiments stratégiques. Malanga, qui dirige l'opération depuis un quartier discret de la capitale, espère obtenir le ralliement de certaines unités de l'armée pour renforcer son mouvement. Cependant, l'opération tourne rapidement au fiasco. Les services de renseignement congolais, informés à l'avance grâce à des infiltrations, réagissent avec une rapidité déconcertante. Les forces loyalistes, appuyées par des unités d'élite, neutralisent les insurgés en quelques heures. Les combats, bien que violents, restent localisés, empêchant Malanga d'étendre son influence. La capture et la mort de Christian Malanga. Malanga tente de fuir Kinshasa après l'échec du coup d'État. Accompagné de quelques fidèles, il se dirige vers le Bas-Congo, espérant quitter le pays par la frontière avec l'Angola. Cependant, il est intercepté par une unité spéciale de l'armée congolaise près de Matadi. Selon les autorités, Malanga aurait résisté à son arrestation, ce qui aurait conduit à sa mort dans un échange de tirs. Cependant, des témoins affirment qu'il a été capturé vivant, puis exécuté sommairement. Des images non confirmées circulent sur les réseaux sociaux, montrant un homme ressemblant à Malanga, blessé mais encore en vie, entouré de soldats avant d'être abattu. Le sort de ses complices. Son fils, le fils de Malanga, Marcel, fut un ancien joueur de football américain au lycée Copper Hills à West Jordan, dans l'Utah. Présent à Kinshasa au moment du coup d'État, il aurait tenté de se cacher après l'échec. Il est arrêté quelques jours plus tard par les services de sécurité. Son sort reste incertain, mais des rumeurs indiquent qu'il serait détenu dans une prison militaire, accusé de trahison. Sun Fils Marcel est né en 2003 et semble avoir passé la majeure partie de sa vie dans l'Utah, publiant régulièrement de photos de lui et de ses amis d'école sur les réseaux sociaux. C'était un garçon innocent qui suivait son père, a déclaré la mère de Marcel, Britney Sawyer, dans une publication sur Facebook, selon le Post. « Mon fils est innocent », a-t-elle écrit dans un courriel adressé à un magazine américain. Il y a 2 ans, il posait avec son père en tenue militaire pour célébrer son 20e anniversaire, mais il avait l'air terrifié lorsqu'il a été attiré dans le cadre et montré par les conspirateurs du coup d'État alors qu'il partait. Son père a fait campagne pour la liberté religieuse et a été nommé en 2013 ambassadeur de la Table Ronde internationale sur la liberté religieuse, un regroupement de 52 ONG et dirigeants à Washington. Son ami proche Benjamin Zalman-Paulin, arrêté lors des affrontements à Kinshasa, est présenté à la télévision nationale comme l'un des cerveaux du complot. Il attend son procès, mais des observateurs craignent qu'il ne reçoive pas un traitement équitable. Marcel Malanga, étudiant et entrepreneur aux États-Unis. Un engagement motivé par le désespoir. Selon des proches, Marcel partageait les idéaux de son père, notamment son opposition à la corruption et à l'inaction des élites congolaises. Bien que sa vie aux États-Unis lui offrait un certain confort, il était frustré par l'image de la RDC à l'international et par le manque de perspective pour la jeunesse congolaise.
Son implication active dans la tentative de coup d'État marque une rupture avec son parcours académique et entrepreneurial. Arrêté peu après l'échec de l'opération, Jonathan est désormais au cœur des débats sur le sort réservé aux complices de son père. Son histoire illustre le dilemme des membres de la diaspora congolaise, tiraillés entre leur vie établie à l'étranger et leur désir de contribuer à un changement dans leur pays d'origine. L'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa confirme. Je suis choqué par les événements de ce matin et très préoccupé par les informations selon lesquelles des citoyens américains seraient impliqués, avait déclaré Lucie Tanlin, l'ambassadrice des États-Unis en RDC, sur X, anciennement Twitter. Soyez assurés que nous coopérons avec les autorités de la RDC dans toute la mesure du possible, alors qu'elles enquêtent sur ces actes criminels et demandent des comptes à tout citoyen américain impliqué. Benjamin Zalman-Paulin, un ancien trafiquant de cannabis de 36 ans originaire du Maryland, dont le passeport a été joyeusement exhibé par les troupes victorieuses, a également été arrêté. Les autorités congolaises ont déclaré qu'un autre Américain ainsi qu'un Britannique étaient interrogés en détention. Une tentative de coup d'État a été déjouée par les forces de défense et de sécurité, a déclaré le général Sylvain Ekange dans un message diffusé à la télévision nationale. Une cinquantaine de personnes, dont 3 citoyens américains, ont été arrêtés et sont actuellement interrogés par les services spécialisés des forces armées, a déclaré M. Ekange à Reuters. Les médias locaux n'ont pas tardé à évoquer un complot de la CIA visant à prendre le contrôle de cette nation riche en minéraux et comptant 100 millions d'habitants. Mais il y avait moins de 100 hommes présents lorsque le groupe lourdement armé a annoncé le coup d'État dans un message sur Facebook. Les répercussions du coup d'État. Pour le régime Tshisekedi. L'échec du coup d'État renforce temporairement Félix Tshisekedi, qui exploite cet événement pour justifier une répression accrue contre ses opposants. Des dizaines d'arrestations sont effectuées, et le gouvernement accuse les dissidents d'être manipulés par des puissances étrangères. Pour la population, l'opinion publique est divisée. Certains voient en Malanga un héros mort pour la cause de la démocratie, tandis que d'autres critiquent sa méthode, estimant que les coups d'État ne font que plonger la RDC dans un cycle de violence et d'instabilité. Pour l'opposition, la mort de Malanga crée un vide au sein de l'opposition radicale. Cependant, son sacrifice devient un symbole pour ceux qui rêvent d'un Congo libéré des élites politiques corrompues. Un procès très médiatisé. Marcel Malanga, ainsi que 50 autres prévenus, furent jugés le vendredi 13 septembre 2024. La justice congolaise s'est montrée impitoyable. 37 des accusés, dont 3 citoyens américains, furent condamnés à la peine de mort pour association de malfaiteurs, attentat et terrorisme. Marcel Malanga, citoyen américain et fils de Christian Malanga, figure parmi les condamnés. Conclusion, une fin tragique pour un révolutionnaire. La tentative de Christian Malanga en mai 2024, bien que vouée à l'échec, témoigne de l'urgence ressentie par certains Congolais de voir un changement radical dans leur pays. Sa mort brutale, survenue dans des circonstances controversées, ajoute une couche de complexité à son héritage. Malanga restera dans l'histoire comme un homme animé par une vision audacieuse mais entravé par des méthodes risquées et une réalité politique implacable. Notre question du jour est: Son sacrifice se lève une question cruciale. Le changement NRDC pour se faire autrement que par la force. Ou le pays est-il condamné à perpétuer ce cycle de violence et de répression? Laissez-nous vos commentaires en bas. Ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.